Bonjour tout le monde. Donc voilà à nouveau pour un Kiss. Je vais vous montrer une carte Kiss avec une petite licorne. Alors je vais réaliser cette carte avec pratiquement uniquement des produits de chez Action. Je ne suis pas l'inventeur de cette mise en page. C'est une carte que j'ai vue sur Pinterest qui m'a semblé très sympa et je me suis dit je vais essayer de le faire avec les produits Action. Donc pour mon personnage licorne, je vais utiliser une page de ce petit carnet que j'ai trouvé au rayon coloriage enfant. Donc vous voyez, il y a plein de sortes différentes. Moi j'ai choisi celui avec la licorne et j'ai acheté aussi celui avec les sirènes. Les dessins sont vraiment très sympas. La taille est vraiment idéale pour un kiss. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'épaisseur du papier qui est vraiment idéal pour faire de l'aquarelle. C'est un papier quand même relativement épais. Je ne pense pas quel grammage d'indiquer. Non. Mais bon, c'est déjà bien épais. Donc je me suis choisi cette petite licorne que j'ai déjà coloriée. Donc j'ai fait sa peau dans les tons mauve et la corne et sa crinière en jaune or. Voilà, donc elle finit de sécher. Pour cette mise en page, je vais avoir besoin de cadres, donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Ce dit était en vente chez Action il n'y a pas très longtemps, donc à mon avis il doit encore y être. Je me le suis découpé en blanc. J'ai fait également mon fond de carte Kiss au format 14,5 sur 10,5 en papier aquarelle de chez Action. Je vais utiliser le côté granuleux. Et je me suis sorti ces planches ici. Je vais utiliser les baies et la feuille. J'ai préparé ça aussi parce que je vais utiliser ce tampon là. Donc je l'ai tamponné sur une chute déjà, ça c'est fait. Et j'ai préparé aussi celui-là que j'utilise souvent. Je vais utiliser les petits pois, les petits carrés. Allez, c'est parti. Je reprends ma pochette plastique. J'ai mon spray d'encre jaune. Vous vous souvenez peut-être de l'avoir déjà vu. C'est de la récup. Et dedans, j'ai de l'eau et quelques gouttes d'encre jaune. Donc, je vais venir mettre un peu d'encre jaune ici. Et je vais venir faire des taches comme ça sur mon fond. Voilà. J'en fais plusieurs. Alors j'essaye d'en mettre bien sur le bord. Ici au milieu, c'est pas la peine sur ma licorne. Donc, je vais laisser sécher déjà cette étape là. Je vais en remettre un peu. Et je vais faire la même chose avec ceci. Donc juste un petit peu. Pour dire de colorier les formes. Sont tout détrempées. Voilà. Laisser sécher. Je vais reprendre le reste sur mon kiss. Là. Tout bien essuyé. Voilà. Ouais, ça me plaît. Il y a assez de jaune. Le jaune, c'est toujours difficile pour moi. Donc du coup, sur ça, donc je vais le laisser là-dessus, ça me servira de brouillon. Sur ça, je vais venir faire des empreintes avec les textures ici. Donc je vais le sortir. Je vais d'abord utiliser celui-là. Alors, hop, je le colle sur le bloc acrylique. J'utilise ma Versafine noire, s'il veut bien rester collé. Voilà. Et je vais venir en mettre ici, sur une espèce de diagonale, sans réancrer pour aller du plus pâle au plus foncé. Et je vais faire la même chose en décalant un petit peu. Voilà, pour avoir mon encre. Donc vous voyez,
Ça donne un effet de dégradé, comme si mon tampon était beaucoup plus grand que ce qu'il n'est en réalité. Alors, je le nettoierai après. Je vais utiliser les petits pois. Alors là, les petits pois, je vais juste le prendre dans mes mains. Je ne vais pas le mettre sur le bloc. Ça me permet d'ancrer que des zones et pas la totalité du tampon. Et de ne faire des empreintes que d'une petite partie pour avoir quelque chose d'assez irrégulier. Voilà. De plus en plus pâle. Voilà. Et là-dessus, j'aurai ceci de positionner. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, je vais garder cette encre là, ici, ouverte, et je vais récupérer ceci. Et je vais venir faire des empreintes avec la tige ici. Donc, pareil, sur la diagonale. Je vais faire le haut et le bas. Voilà. Donc là, voilà, le but ce serait que ça fasse comme si les branches sortaient des petits carrés. Donc là, ils sont bien placés. Bon, comme j'en ai encore sur mon tampon, je vais refaire une empreinte toute pâle ici et une autre là. Voilà. Donc j'ai fini avec celui-ci. Je vais rajouter quelques feuilles. Alors, là. Ici. Ici. Là. Alors des fois je rentre. Et des fois je rentre pas. Alors quand je colle vraiment sur une partie noire, je remets de l'encre. Et après je fais l'ombre en dessous sans réancrer. Ici elle est toute pâle, donc j'utilise en troisième impression ou quatrième impression vraiment quelque chose de très très fondu. Donc j'arrête là pour mes tamponnages. Voilà, ça me paraît vraiment sympa. Ouais. Puis je vais installer ça dessus. Alors ici, l'étape suivante, ça va être de dessiner un cadre. Donc soit avec une règle, soit avec votre bloc acrylique, hein, ou à la main levée, comme vous voulez. Donc je vais faire un cadre ici. Non, j'essaye pas d'être régulière, au contraire. C'est irrégulier, ça me va très bien. Voilà. Voilà. Alors, je vais venir coller ça ici. Donc, je vais utiliser un peu de colle de chez Action. Je mets sur les deux carrés principaux. Dans l'autre sens, comme ça. Hop. Alors, je me mets bien aligné ici et là pour être droite et essayer de coller mes carrés droits. Voilà. Hop. Bon, là, je pense que ça doit y être. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre un petit point de colle. Si ça veut bien sortir, voilà. Petit point de colle ici. Coller celui-là. Petit point de colle ici. C'est pas évident à coller ces petites choses. Voilà. Voilà. Ici. Pareil. Voilà.
lui ici. Hop. Le coin. Ça colle à mes doigts. Et celui-ci également. Voilà, je vais appuyer dessus, je vais les coller. Alors, pour rester dans le même style, je vais ici, avec mon stylo, dessiner le cadre aussi. Voilà, c'est assez facile parce qu'il y a un relief qui se crée quand on découpe le die. Donc, du coup, vous avez l'impression que je sais faire des carrés droits, mais en fait pas du tout. Hop, là, voilà. Voilà, quelque chose comme ça, c'est assez sympa. Et ce que je vais faire, c'est passer ici à l'intérieur. Donc pareil, j'essaye pas d'être rigoureusement le long du bord. Voilà. Et mon petit carré va vraiment se détacher du fond. Du coup, voilà. Encore ici. Voilà, et l'extérieur de celui-là. Voilà. Voilà. Et donc du coup, celui-ci, le fond est prêt. Alors, je vais le laisser sécher, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu gondolé, c'est un peu humide. Je vais profiter de ce temps-là pour découper ici ma licorne. Donc, je vais la découper. Voilà, en essayant de laisser un tout petit bord blanc. Hop. Tac. Je la trouve vraiment trop mignonne, toute simple, très mignonne. Hop. Tac. Voilà. On met ça ici. Voilà. Et je vais découper également. Non, je crois que je vais lui enlever les bouclettes là. Les poignées. Ça va plutôt m'embêter qu'autre chose. Voilà. Et pendant ce temps-là, mon fond est en train de sécher. Donc si ça vous paraît trop fastidieux l'étape de découpage, vous mettez en accéléré la vidéo.
Et vous allez me voir faire des prouesses avec les ciseaux. Alors, une fois que j'ai mon petit appareil photo de découper, je vais le colorier également dans les tons que j'ai choisis, donc jaune, ici. Je ne fais pas trop dans le détail, hein. Je fais comme... Voilà, et une petite touche de mauve. Là. Voilà. Alors, j'avais sorti également celui-ci, donc je vous ai montré que j'ai fait cet appareil photo et je vais récupérer le texte. Voilà. Hop. Donc ici, je vais avoir ça. Et donc mon texte, je vais le tamponner ici dans le coin. Alors pour être sûr de bien le tamponner, je vais utiliser le positionneur. Alors bon, moi c'est pas un de chez Action parce que je l'avais déjà depuis des années, mais ils l'ont sorti chez Action et franchement je connais quelqu'un qui l'a, il fonctionne très bien. Alors je m'appuie bien ici en haut, ici à gauche, pour être sûr d'être bien calé. Je positionne mon tampon là où je veux le tamponner, donc à l'envers, pour pouvoir le coller ici sur la paroi plastique. Alors je vais venir l'ancrer sans le toucher. S'il est bien collé, il ne bougera pas de place. Et du coup, là je vérifie que ma carte n'a pas bougé. Et je viens appuyer tout simplement dessus. Voilà. S'il avait été mal tamponné, je réancrais et je remettais au même endroit. C'est l'avantage de ce classeur. Alors, donc j'ai mon petit texte. Je vais mettre ici au milieu ma licorne et le petit appareil photo ici sur le côté, je crois. Voilà, ici, tout simplement. Voilà, il n'y a plus qu'à coller ça. Je les collerai avec de la mousse 3D après. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'utiliser les matériaux de chez Action, ce qu'on trouve en dit en tampon et en coloriage, pour réaliser un petit kiss qui fait son effet et qui est vraiment très ressemblant avec ce que j'avais vu sur internet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.